Bonjour à tous, ça c'est Zimbabwe, on se retrouve aujourd'hui pour les événements du 7 décembre. Et aujourd'hui, un événement extrêmement connu, 7 décembre 1941, l'attaque de Pearl Harbor, je ne pouvais pas ne pas en parler, donc évidemment c'est l'histoire de l'Empire du Japon qui attaque, donc voilà, la flotte donc des États-Unis, voilà, donc sur la base navale américaine de Pearl Harbor, située donc à Hawaï, voilà, pile ici. Et donc voilà, qui a fait quand même pas mal de morts chez les Américains, 2500 et surtout des cuirassés et pas mal de navires très importants qui se font couler. Et donc pourquoi est-ce que le Japon a attaqué évidemment les États-Unis? Bah voilà, c'était en réaction à l'embargo pétrolier imposé par les États-Unis 5 mois plus tôt, en réponse à l'expansionnisme évidemment du Japon Showa. On en a déjà parlé. Voilà, attaque préméditée voilà par l'amiral Yamamoto, donc évidemment un homme très connu évidemment dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale au Japon, et donc du coup voilà, donc évidemment, donc qui est une victoire japonaise, hein, évidemment, grosse victoire tactique, tranquillement, les Japonais ne perdent que quelques avions, mais bon, c'est rien par rapport aux États-Unis qui perdent quand même plein de navires importants. Et après on peut se dire évidemment qu'il y a quand même eu d'autres conséquences, parce qu'évidemment vous savez que c'est à cause de cette attaque que les États-Unis voilà se sont engagés dans la Seconde Guerre mondiale, et du coup évidemment tout le monde sait que ça a eu des conséquences énormes, hein. Et puis après, juste après, on a donc l'Italie et l'Allemagne qui déclarent la guerre aux États-Unis. Et évidemment, c'est un événement qui a totalement choqué les États-Unis. Voilà, c'est parce que c'était la première fois depuis la guerre de 1812 que le sol américain était attaqué par un pays étranger. Parce que en France, nous, on est habitué à se faire attaquer par des pays étrangers, à se faire envahir. Mais les États-Unis, pensez-vous, bah, pas du tout. Donc vraiment, événement très important à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi la mort d'un maréchal de France, très important, la mort de Michel Ney, donc voilà, fusillé le 7 décembre 1815. Alors, qui était Michel Ney? Maréchal napoléonien, évidemment, donc dès le début, dès 1804, hein, qui a participé à énormément de batailles très importantes, hein, Ulm, Iéna, Friedland, Eylau, la Moskova, et jusqu'à Waterloo. Ouais, et donc en fait, quand Napoléon était parti en 1814, et ben en fait... Ney était tout de suite rangé du côté de Louis XVIII. Du coup, c'était un peu perçu comme un traître. Sauf que pendant les 100 jours, donc du retour de Napoléon, bah, Ney a encore retourné sa veste et a soutenu Napoléon. Et du coup, il a participé à Waterloo. Et bon, il a pas vraiment énormément géré, hein, il a participé à la défaite, mais il avait un certain panache, hein, parce qu'il a fait une grande attaque avec l'infanterie. Et voilà, et il s'était écrié, voilà, venez voir comment meurt un maréchal de France. Voilà, et à ce jour-là, voilà, 5 chevaux tués sous lui. Tous les témoins diront qu'il cherchait la mort, mais que la mort ne voulut pas de lui. Donc vraiment un homme très fidèle à l'empereur au final, parce que voilà, il a quand même été là pendant du début à la fin, très important. Et évidemment, bah, après il se fait arrêter parce que et donc il est accusé de trahison, d'avoir trahi la monarchie. Il y a un énorme procès et tout. Voilà, un procès plutôt compliqué. Tout ça dure pas mal de temps. Ney va implorer Louis XVIII de lui rendre grâce, puis Louis XVIII va dire qu'il peut pas parce que c'est les envahisseurs. Donc voilà, évidemment l'Angleterre et la Prusse qui veulent la mort de Ney. Et au final, eh ben il se fait fusiller et il s'écrit camarade, tirez sur moi et visez juste. Et évidemment, dans la légende, il dit soldat visé droit au cœur, donc une phrase plutôt romanesque, hein, évidemment, et donc il meurt non sans panache. À retenir. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la photographie d'une célèbre photo, la Bible. Évidemment, The Blue Marble, donc une photographie célèbre de la Terre prise le 7 décembre 1972 par l'équipage d'Apollo 17, hein, la dernière mission d'Apollo, à une distance d'environ 45 000 km. Et donc voilà, on voit évidemment la belle Terre, hein, regardez ici avec l'Afrique, voilà, évidemment la péninsule arabique et Madagascar. Mais surtout, si cette photo est très connue, parce qu'en fait c'est voilà une des photos les plus répandues au monde. Et cette image est la première et l'une des rares qui montre une Terre complètement éclairée. Les astronautes avaient le soleil derrière eux lorsqu'ils prirent la photo et la trajectoire de leur mission leur a permis de pouvoir photographier le pôle sud dans son intégralité. Donc voilà, quand même magnifique photo, et il faut quand même se rendre compte que c'est quand même incroyable, voilà, de voir des photos de sa propre Terre, parce que bon, pendant des milliers d'années, les hommes vivaient sur Terre, mais ne savaient pas vraiment à quoi ressemblait la Terre vue de loin. Et bien à partir des années 70, on le savait, donc c'est vraiment important. Voilà les 3 événements du jour, hein, évidemment, l'attaque de Pearl Harbor en 1941, la mort du maréchal Ney en 1815, et la photographie de la Bible en 1972. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé. Bisous.